Le rapport que Human Rights Watch vient de produire est fondé sur une enquête menée fin 2014 à la suite des combats qui ont eu lieu autour de la ville d'Amerli, aux 150 km au nord de Bagdad, sur la route de Kirkouk. Et dans cette zone se sont affrontés l'État islamique et les milices chiites appuyées par l'armée irakienne qui se sont affrontés pour libérer la zone de l'emprise de l'État islamique. L'État islamique avait commis des exactions inacceptables dans cette zone-là, mais on a pu remarquer qu'après la prise de contrôle par ces milices chiites et par l'armée irakienne, alors qu'il n'y avait plus aucun élément de l'État islamique dans cette zone, des exactions très graves ont été commises, des civils ont été victimes de violences très graves, leurs villages ont été détruits par dizaines, on a compté 47 villages détruits, brûlés, et dont certains quasiment à 90%. Donc c'est une des méthodes de revanche qui sont tout à fait inacceptables et qui visent directement les populations sunnites qui sont dans cette zone, puisque c'est une zone de villages sunnites, certains des villages mixtes entre sunnites et turkmènes chiites, donc c'est une zone extrêmement compliquée, et effectivement on a tendance à toujours regarder les exactions commises par l'État islamique, et évidemment qu'il faut les regarder et les dénoncer. Malheureusement, ceux qui essayent de faire partir l'État islamique de certaines zones de l'Irak commettent également des crimes extrêmement graves, qui sont certainement assimilables à des crimes de guerre, des violations du droit international humanitaire, et donc ces milices qui sont au nombre de 5, 6, 10, il faudrait regarder dans le détail quelles milices étaient à quel endroit, et nous avons toutes ces informations dans le rapport que j'invite tout le monde à regarder, mais également des éléments de l'armée irakienne qui se sont directement rendus responsables avec ces milices de ces exactions sur ces villages sunnites. En Irak, bien sûr, la difficulté, c'est de se rendre dans la zone contrôlée par le groupe État islamique. Nous n'y avons pas accès. Nous avons simplement pu interviewer au fur et à mesure des personnes qui ont réussi à échapper de la zone où l'État islamique augmente son emprise, et donc des gens des minorités chrétiennes, yézidis, qui ont fui cette région et qui ont témoigné sur les atrocités inacceptables commises par le groupe État islamique. Pour ce qui concerne les exactions menées par les milices chiites et par l'armée irakienne, là il nous a été possible de nous rendre dans les villages autour d'Amerli dont on parlait. Donc c'est des villages qu'on a pu visiter pendant un mois en septembre-octobre 2014, mais également on travaille beaucoup sur la base d'images satellites qui permettent de manière régulière de vérifier dans quel état sont des villages ou des villes, et on peut observer de manière extrêmement précise à quel moment, quelle date exactement tel village a été détruit par le feu ou par d'autres modes de destruction. Et donc les images satellites sont très précieuses pour dater les exactions et pour dire effectivement les exactions ont été commises au moment où tel village était sous le contrôle de telle milice. Le troisième élément, c'est bien sûr les interviews par Skype, par téléphone, avec des témoins que nous connaissons, auxquels nous avons accès, et aussi par des informations qui viennent de sources irakiennes, de la société civile irakienne, qui ont également une véritable capacité d'enquête sur le terrain. Les principales recommandations de Human Rights Watch par rapport aux exactions commises par ces milices chiites et par certains éléments de l'armée irakienne, c'est bien sûr que les autorités irakiennes les dénoncent, les reconnaissent, mais également mènent des enquêtes les plus rapides possibles, les plus exhaustives possibles pour retrouver ceux qui auraient commis de tels crimes, et que cela soit poursuivi et amené en justice le plus rapidement possible pour que les victimes aient justice par rapport aux violences qu'ils ont subies de manière tout à fait injustifiée. Donc ça, c'est un premier élément. On demande à ce que ces milices soient bien sûr remises sous le contrôle des autorités irakiennes, ce qui ne semble pas être le cas malgré les engagements pris par le Premier ministre irakien, et on regrette que les choses n'évoluent pas plus rapidement dans ce domaine. Nous sommes très préoccupés sur la manière dont ces milices vont se comporter ou se comportent déjà dans la région de Tikrit, qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui. Le troisième élément, c'est bien sûr que l'Irak pourrait rejoindre la Cour pénale internationale pour que
face à des crimes de guerre, face à des crimes contre l'humanité, qui sont certainement commis par le groupe État islamique, eh bien, la Cour pénale puisse avoir autorité pour mener des enquêtes, même si c'est très difficile, mener des enquêtes qui permettront de rechercher les personnes les plus responsables des exactions commises, tant par le groupe État islamique que par des groupes participant à ces milices ou directement au sein des autorités irakiennes.